la profondeur du mal. Il se limite à l'affaire des tribus. Or, nous, on voit le mal au-delà de la tribu. Vous ne comprenez pas? Le monde a été contrôlé par l'ambassadeur de France. Écrivez en bas que vous comprenez ou bien vous ne comprenez pas. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Tu auras une prière en langue pour que tu comprennes. Je ne comprends pas. Je dis les mêmes gens. Je ne vais pas citer le nom de leurs. Ils ont dit, quand on a débattre avec eux, je ne débat pas avec des roublards qui prennent l'argent pour distraire les gens sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne seront jamais cohérents. Je ne débat pas avec eux. Qu'ils vendent Paul Biya comme panafricain, c'est leur problème. Mais ceux qui sont contradictoires, ce sont les mêmes qui vous expliquent que, mais quand même, l'économie est un problème parce qu'on a le franc CFA. Vous êtes panafricain, mais vous avez le franc CFA. Et vous prenez l'aide aux développeurs vraiment de la France. Mais vous êtes panafricain, vous vous moquez de vous-même. Je vous dis, ce pays que l'histoire nous a donné, tôt ou tard, il y aura un Cameroun où ni le sérail, ni ses enfants ne pourront menacer personne. Personne. Je vais remettre la partie là où il a dit là. Je vais remettre ça. Viendra un jour dans ce pays où ni vous les enfants du sérail, ni vous les enfants de la forêt, vous n'allez menacer personne. Parce qu'à chaque fois qu'on interpelle ce gouvernement pour lui inculper sa responsabilité, oh, comme il n'est pas bamileke, ils ont pris l'économie, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ci. C'est-à-dire que je dois remettre que la partie là, c'est sucré à moi. Ouais. Tôt ou tard, ni ses enfants ne pourront menacer Stéphane. Et vous prenez l'aide aux développeurs vraiment de la France, mais vous êtes panafricain, vous vous moquez de vous-même. Je vous dis, ce pays que l'histoire nous a donné, tôt ou tard, il y aura un Cameroun où ni le sérail, ni ses enfants ne pourront menacer personne. La famille t'a poté le live. Vous avez compris? T'a poté le live. Sinon, le live va être attaqué. On tape le live. Je dis ce pays, tôt ou tard, ni les enfants du sérail ne pourront menacer personne. Et les gens pourront s'exprimer librement sans outrager ou sans toucher à l'intégrité physique et morale des autres. Ici, on n'insulte personne. Je parle de TikTok depuis octobre 2000. Voilà. 24. Que quelqu'un aille me sortir dans le noir. Parce qu'il y a des gens qui ont fait les 25 ans, les 30 ans, les 40 ans dans le noir ici. C'était pour vous dire que quand on vous dit, et vous n'êtes même pas, certains ne sont pas même intelligents, vous n'avez jamais remarqué que c'est toujours, elles sont là pleines, non, Révo. Vous n'avez jamais remarqué que c'est toujours à la veille des élections que tout ça se passe.
Mais posez-vous la question. Pourquoi ils sortent toujours cet arsenal à la veille des élections? Pourquoi? Pourquoi quand il n'y a pas d'élection, ça ne se passe pas? On ne fait pas autant de tapage sur cette question de tribalisme. Pourquoi seulement à chaque fois les élections? Donc, vous ne comprenez pas. Quand le professeur Monon Diana avait dit, il y a 2 tribus au Cameroun. Il y a ceux qui mangent et il y a ceux qui ne mangent pas. Si tu n'as pas compris ça, frère, tu n'as rien compris du tout. Si tu n'as pas compris ça, tu es perdu. Si toi tu défends encore Biya parce que tu es dans la souffrance, tu ne manges pas, c'est-à-dire que tu n'as même pas de l'eau potable, mais tu dois défendre le frère du village. Mais c'est que tu es carrément perdu. C'est que tu n'as rien compris. Et c'est ça malheureusement le problème. C'est ça le problème. La famille on tape le live. Mon live est attaqué. Hein. Si vous ne tapotez pas le live, ils vont couper ça. Il faut tapoter le live. Envoyez même good live si possible. Ça, c'était pour leur dire que pour tous ceux qui sont là à chaque fois quand on les parle, ils ne comprennent pas. Il est temps que vous compreniez. Il est temps que vous sortez de là où ces gens-là vous ont mis. Vous devez sortir de là. Ils vous ont longtemps embobiné. Il est temps que vous sortiez de là. C'est ça qui est la vérité. Donc moi je me réjouis de voir que ils sont en train de se taper dessus. Mais pendant qu'ils se tapent, il y a la vérité qui sort pour le bien des Camerounais. Pour l'intérêt de ceux qui étaient perdus, qui étaient toujours à cheval entre le faux et le vrai. Désormais, vous êtes situés. Mettez le live à 5K, à 50K. Ça, c'était pour vous. Maintenant, on entame les vraies choses. Mais avant d'entrer dans les vraies choses, on va d'abord déstresser un peu en écoutant de la musique. Parce qu'après, on entre dans les vrais sujets. Il faut que je reprenne encore un peu de force. Je dois reprendre un peu de force. C'est bien, Alexandre K, à Momodo. Tu dois couper ça, il tapote. Vous devez tapoter, le live doit monter. En attendant, on écoute un peu la musique. Bien pensé, Alexandre K. C'est bien. C'est bien. Vous avez, hier c'était le 9. Le 9. La tombe d'Ernest Ouandjé, camarade Émile, a été vandalisée. Parce que je veux vous dire que quand je dis que ce qui se passe au Cameroun, personne n'a le droit d'être distrait. Personne. Personne n'a le droit d'être discret. Ils ont vandalisé la tombe d'Ernest Ouandjé. Je vais vous dire la chronologie. C'est-à-dire qu'il faut que j'expose la chronologie des événements. Déjà, vous devez savoir une chose. Il y a Charles Pasqua, ancien ministre français de l'Intérieur, je crois, qui disait, quand on veut tuer une affaire, on crée une affaire dans l'affaire. Oui, la tombe que vous voyez là, c'est à Ernest Ouandjé. Oui, dites à mon épouse et mes enfants que je n'ai pas trahi. Le 14, le 9, qui était hier, la tombe d'Ernest Ouandjé a été sauvagement vandalisée. Ils ont osé. Ils ont osé. Mais comme je vous ai dit, c'est un ensemble d'éléments, c'est chronologique, c'est-à-dire que il y a un, comme on disait souvent dans Jack Bauer, ces événements se passent entre telle et telle heure. Le professeur Maurice Kamto, déjà, parce que pour ceux qui sont ignorants, tout ce qui se passe vise deux choses à mon humble avis. Première des choses, il faut tout faire pour qu'on n'aille pas aux élections cette année. Le régime doit tout faire. Parce qu'ils ont lancé les graines. Vous vous souvenez? Hein? L'année passée,
il y a eu les Ngongoïs. C'est-à-dire qu'ils ont jeté comme ça dans l'opinion de savoir le mouvement Ngongoïs pour tester les Camerounais, pour voir comment les Camerounais appréhendent ça. Je ne sais pas pourquoi mon écran est comme ça. Ils ont jeté dans l'opinion publique le projet ou alors le mouvement Ngongoïs. Ils voulaient voir si le peuple camerounais adhère à ça. Mais ça ne s'est pas passé, ça ne s'est pas bien passé. Par la suite, ils ont essayé le mouvement franquiste. D'accord, non, c'est chez moi, Jennifer, je vois. Par la suite, ils ont essayé le mouvement franquiste. Le mouvement franquiste ne passe, ça ne passe pas. Ils ont essayé, ça ne passe pas. De surcroît, le président Biya est parti à l'extérieur. Il a fait près de 50 jours à l'extérieur. Tout ce que vous avez vu là, jeté, hein. C'est-à-dire que dans l'opinion publique, oh, la mort du président Biya, oh, ceci, il est gravement malade, oh, cela, machin. Ce n'était que de la distraction. Oui, parce que parfois vous savez, parfois dans le régime, surtout dans un régime dictatorial. Non, le fond n'est pas blanc, c'est la tombe d'Ernest Ouandjé. Dans un régime dictatorial, le but, c'est surtout quand on veut conserver le pouvoir comme quelqu'un comme Biya, c'est de faire le nettoyage autour de lui. Je peux rien faire, j'ai déjà porté mon t-shirt. C'est de faire le nettoyage autour de lui de toute personne qui s'intéresse à son pouvoir. Donc parfois, on peut créer une mort fictive du roi pour voir ceux qui guettent le pouvoir du roi. Ça, c'était des 1. Quand il est parti à l'extérieur du pays, faire les jours qu'il a fait là. De 2. D'accord. De 2. C'était pour tester encore le niveau de popularité de leur champion. C'était pour tester encore le niveau de popularité de leur champion. Quand le président Biya était parti faire 50 jours. Il est revenu. Il a constaté que il a perdu en popularité, mais d'une manière pas possible. Oui, on prêche le faux pour avoir le vrai. Il a perdu en popularité, mais tout ce que vous avez vu, mais la preuve en est que lui-même il a tellement perdu en popularité, hein. Vous avez vu quand il est venu, c'est-à-dire que c'est de la vitre à moitié baissée qui saluait les gens. Si je ne me trompe pas, peut-être il a même salué. Il a seulement sorti la main dehors, hein, pour saluer les gens. Parce que lui-même il était choqué de le faire escompter. Oui, Sonny. C'est-à-dire que c'est que lui-même il attendait. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je peux faire pour éteindre le blanc? Je peux rien faire, frère. Je peux absolument rien faire. Je peux rien faire. Alors, le président Biya, quand il rentre de son voyage, il se rend compte qu'en fait, même les gens même qu'on a mobilisés là, parce qu'il faut savoir, chaque grosse tête du parti a essayé de tirer ces gens de gauche et de droite. Il sait que c'est la mascarade qui est là. Parce que lui-même, il sent, il connaît. Le président Biya connaît le véritable sondage dans la masse critique au Cameroun. Il a les résultats sur sa table. Il sait que c'est mauvais. Il sait que c'est mauvais. Je vous dis, le président Biya sait que c'est mauvais au pays. Le sondage est grave. Et pour illustrer, je suis parti sur la page de Fridolin Kay, le professeur Fridolin Kay. Il est enseignant. Il est un professeur, comme son nom le dit là. Il a mis les différents candidats
à l'élection présidentielle et il dit, si c'était vous, qui allez-vous choisir? Seigneur, j'étais content. Comment j'étais ému. Comment j'étais, la chair de poule sortait sur mon corps. J'ai dit que tous les commentaires en bas, s'il y avait 100 commentaires, 99 commentaires, c'était MK. 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 J'ai seulement dit que merde. Donc, tout ce que les gars là bavardent ici là, sur les plateaux télévisés, tout ça la machin, les Camerounais disaient seulement que on attend octobre. Non, j'étais très fier. J'étais très fier. Donc voilà, dans le président Biya qui rentre au Cameroun, il se rend compte que, en fait, il n'a plus l'amour du peuple camerounais. Tous ceux qui sont là, ce sont ces sbires. Parfois d'autres qu'on a achetés par, ils sont là pour des raisons stomacales. C'est la famine à outrance, il faut qu'ils mangent. Même sur le pain sardine donné d'abord. On va voir le reste après. Mais au niveau des votes, on sait que c'est grave. Rien ne joue plus en sa faveur. Il rentre donc. Il constate que non seulement le mouvement Ngongo, ça ne passe pas. Le mouvement Frank Biya, ça ne passe pas. Les Camerounais n'adhèrent pas. Et ils ont essayé ça partout. Pour ceux qui suivent l'actualité politique, depuis ça, que c'est un truc qu'on a jeté depuis pour savoir, pour sonder, pour voir. C'est que ça ne passe pas. Alors, la dernière personne, vu que lui-même, son premier fuck-up, là il a fauté, c'est qu'il n'a préparé personne pour les remplacer. Même dans le parti de Biya, on dit que ce numéro, ça sonne aux abonnés absents. Ça veut dire qu'après Biya, dans le RDPC, après Biya, dans sa position de président de la République, ils n'ont préparé personne. Parce que il a toujours eu un seul objectif. C'est que personne ne doit le remplacer. Il doit mourir là-bas. Tapoter le live, la famille. On tape le live. On tape le live. Ils ont essayé même de forcer le petit Francky. Ça n'a pas donné. Lui, il a dit, en tant que même nouveau membre du MRC, le seul que mon père, le parti reconnaît comme celui, comme candidat naturel, c'est mon père. Donc ça veut dire que même s'il avait voulu, il est coincé. Les textes du RDP, c'est le coince. Il ne peut rien faire, il est coincé. C'est donc comme ça que le massacre commence. On sort donc, ils entrent maintenant dans les laboratoires. Parce que ils ont un seul objectif. C'est de conserver le pouvoir. C'est le statu quo. Mais le peuple est assoiffé de changements. Le peuple est fatigué. Biya lui-même, il est conscient qu'il a échoué. Il a échoué lui-même. Où il est placé là. Regardez même la manière avec laquelle il s'est adressé à la jeunesse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Tu sens que... C'est-à-dire que c'est rhétorique. Il parle comme ça parce qu'il doit tenir un discours en tant que président de la République. Mais tu sens que l'engagement n'y est plus. Parce qu'il sait qu'il est arrivé au terme. C'est fini. Il n'y a plus personne à mentir. L'heure est grave. L'heure est grave. Ils ont acheté Elie Bilobé. Je vous ai toujours dit ici que tout le monde a un prix. C'est juste que certains ne connaissent pas combien il coûte.
Sinon, tout le monde a un prix. Et c'est pour ça que j'apprécie le professeur Maurice Kamto. Parce que quel qu'en soit le niveau de la barre qu'ils ont... Parce que le RDPC a deux options. Quand tu te lèves contre la machine RDPC, il y a deux choses qu'on te propose. Il y a deux choses. Soit tu deviens un parti allié au RDPC. Soit tu deviens un parti allié au RDPC. Soit on va t'abattre. Il n'y a rien à faire. Et ils vont mettre tous les moyens en jeu. Je dis que tu sois journaliste, que tu sois acteur politique, acteur de la société civile, activiste, que tu sois n'importe qui. Si le RDPC sent que tu commences à avoir une portée, ils vont t'accoster. Ils vont te proposer deux options. Soit tu roules avec eux, désormais, soit ils vont te faire du sale. Et c'est ça. C'est cette posture qu'on peut comprendre les Mathias Onangini qui ont muté des personnes qui disaient hier qu'on ne dirigeait pas un pays avec une momie se retrouvent à Pia doit mourir au pouvoir. C'est des trucs comme ça. Vous voyez les intellectuels qui sont des gens qui doivent briller par leur esprit critique, relever les manquements de la société, mettre en lumière les en bas d'en bas. Parce que le rôle de l'État, le rôle du gouvernement, ce n'est pas que... Ce n'est pas de faire en sorte que la société soit équitable. Parce que les inégalités, ça existe toujours. Mais c'est de faire en sorte... Et d'abord, son repère, sa boussole, celui sur qui il se base pour évaluer sa bonne gouvernance, c'est le citoyen le moins nanti. C'est le pauvre. De dire que oui, le plus souffreté dans ce pays, le plus misérable dans ce pays, a un minimum vital de l'eau, un toit, électricité, accès à l'éducation, accès à la santé. C'est ça le minimum. Merci. C'est ça. Mais que non. Que non. Ils sont tous achetés. Ces intellectuels-là, ils sont tous achetés. Au point où ils perdent les repères. Et pour illustrer encore de manière claire ce que je dis, regardez Fridolin K. Fridolin K a été suspendu de salaire à l'université. Le professeur Boyebe en a payé les frais. Quand tu décides de ne pas marcher avec ce régime, on a tendance à dire que la base est dangereuse, la base est ceci. Que si tu ne roules pas avec la base, ils sont contre toi. Mais les premiers dans ça, c'est la machine RDPC. C'est le régime au pouvoir. Si tu n'es pas avec eux, c'est terminé. On va tout faire pour te mettre au sol. Ils vont employer tous les moyens de l'État pour te mettre au sol. Ils ont dit dans une chaîne télévisée, hein, pour ne pas la citer, Vision, ou c'est quoi là, Info TV. J'ai tout ça ici dans mon téléphone, je vais jouer. Ils ont dit que... Non, avant même ça. Ce que je veux dire, avant même d'arriver là. C'est que tout ce qui est fait aujourd'hui, que vous devez comprendre, en gros, ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai dit, il y a deux options. Soit, ils veulent absolument tout faire pour que les élections n'aient pas lieu. Soit, ils veulent absolument tout faire pour que Kamto n'arrive jamais au pouvoir. Ils ont donc décidé, parce qu'il faut que je revienne d'abord, parce que je sens que je vais très vite. Ils ont donc décidé qu'ils vont attaquer. Ils ont décidé d'aller franchir même le Rubicon, s'il le faut. Pour que vous sortez de vos gonds. Ce qui provoque ça, c'est la sortie du professeur Maurice Kamto dans le club de Valérie Ndongo.
Il faut le dire. Parce qu'ils ont déjà tout essayé, ça ne marche pas. Ils disent que bon, il n'y a personne qu'on peut actuellement mettre en place pour battre ce monsieur. Au niveau de l'opposition, il n'y a personne. Dans l'opposition, même, il est le seul opposant. C'est pour ça qu'il se convainc à vous dire que quand il ne sera pas président, il ne sera pas candidat, je veux dire. Ils se battent, ils se tuent à vous expliquer qu'il ne sera pas président aux élections. Il ne sera pas candidat aux élections. Parce qu'ils savent que, effectivement, il faut respecter tous les canaux constitutionnels quand tu vas être président, quand tu vas être candidat à l'élection présidentielle. Et ils savent que les Camerounais, par leur inscription sur les listes électorales, oh, je ne sais pas si c'est mon chargeur qui fait ça. Je ne sais pas. Excusez-moi. Hein. Je ne sais pas si c'est mon chargeur qui fait ça. Parce que j'ai remarqué que la luminosité n'est pas bonne. Oh là là. Voilà. Voilà. Donc, ils sont en train de constater que le président Moïse Kamto est en train de gagner de plus en plus en popularité. Ça ne les plaît pas. Ça ne les arrange pas. Ils ont commencé donc le processus le plus machiavélique pour la conservation du pouvoir. C'est enclenché. Le processus, écoutez-moi bien, le processus le plus machiavélique de la conservation du pouvoir à Yaoundé a été enclenché. C'est l'arrivée d'une guerre civile au Cameroun. C'est l'arrivée d'une guerre civile au Cameroun. Comme ça, c'est soit on perd tous. Si c'est lui qui doit arriver, non, mieux on perd tous. Comme ça, quand ils vont recommencer, ils vont prendre les mêmes et ils vont recommencer avec. C'est ça. Le tribalisme, c'est l'arme utilisée. Voilà donc, ils ont commencé. On a lancé, le professeur Moïse Kamto sort. Il s'adresse à la jeunesse. La jeunesse est convaincue du programme. La jeunesse est convaincue du professeur Moïse Kamto. Il s'entretient avec les différentes sphères de la société, les corps de métier, pour leur expliquer le bien fondé de son arrivée à la magistrature. Ça dérange. On veut l'arrêter, mais on ne sait pas comment. Ils veulent tuer Kamto dans son élan, mais ils ne savent pas comment faire. Alors, on observe un communiqué qu'ils ont sorti. Soit disant le MLC encourage les actions de la base dans le fond. Un truc comme ça. La guerre civile va entraîner l'état d'urgence. Mon cher Ponce Pilate. Ça va m'entraîner. C'est même l'état d'exception. Si je ne me trompe pas. J'ai marqué ça ici. C'est ici, mon cher Ponce Pilate. C'est ici. Là, article 9. Le président de la République peut, en cas de péril grave, menaçant l'intégrité, parce que la guerre civile menace l'intégrité déjà. Mon cher Ponce Pilate, on est d'accord? On est d'accord? En cas de péril grave, menaçant l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou les institutions de la République proclamées par décret l'état d'exception et prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires et en informer la nation par voie de message. Voilà en fait, en d'autres mesures, l'objectif que cherche le régime actuellement. Parce qu'ils savent que si on part aux élections, ils ne peuvent pas gagner. Tous les comptes leur sont demandés. Affichage de la liste électorale, il n'y a pas. Mais, c'est quelque part de ce qu'il veut.
Ils vont tout faire pour que ça arrive, Revo. On est bien d'accord. Ils sont en train de tout faire pour que ça arrive. Parce que, quand on regarde le déroulement des événements, ils ont commencé avec Elimbi Lobe. Elimbi Lobe, aujourd'hui, quand tu pars sur Info TV, comme hier encore, ils ont invité Elimbi Lobe, Mathias Ounangini, ils ont invité M. Saint-Éloi Bidou, ils ont invité un monsieur là qui m'a ému. C'est-à-dire qu'il a expliqué la valeur de la basse. La valeur de la basse. Je vais mettre ça tout à l'heure. Il a expliqué le bien de la basse. Les chanteurs du tribalisme étaient là. Mathias Owanangui est venu nous rappeler comment. Parce que la dernière fois, il n'a pas dit ça. Il est venu rappeler, monsieur Mvoumoui. Il est venu rappeler, cette fois-ci, comment la LNK a fait du sale pendant le maquis. Il était là. Et j'ai beaucoup aimé sa réaction. Je vais la mettre tout à l'heure. Donc, tout ce qui est fait, ils ont essayé à Meyos. Ça n'a rien produit. Parce qu'ils attendaient une réaction, hein. Une réaction de l'autre ethnie. La famille tapotait le live, tout simplement. On tapote tout simplement le live. Ça ne vous coûte absolument rien. On tapote le live. Ils ont essayé pour voir la réaction du camp, de l'autre camp. Rien, absolument rien. Ils ont essayé d'abord avec des propos vraiment virulents, inacceptables, de décrédibiliser Ernest Ouandjé parce que il y a trois, n'est-ce pas qu'il y a 3-0 qui ont été, 3 personnes qui ont été réhabilitées au titre d'héros national. Il y a Ernest Ouandjé, il y a Félix Moumié, il y a Oumniobe. Pourquoi ça ne prend que Oumniobe? C'est-à-dire qu'ils ont sorti des 3. Et s'il faut parler de Oumniobe, il faut parler s'il faut parler d'Ernest Ouandjé, il faut parler des autres. Parce que le maquis commence en Pays-Bassa. Les tueries se sont faites en Pays-Bassa. Et je ne discute avec personne. Écoutons, attendez un instant. Attendez un instant. On va écouter le discours. On va écouter le discours d'André Marimbida. Quand en Pays-Bassa, on va écouter le discours d'André Marimbida en Pays-Bassa. Ce qu'on dit que Ernest Ouandjé a fait en Pays-Bas, au Mungo, tout ça machin. Ça a été fait. Ça a commencé même en Pays-Bassa. Quand Ernest Ouandjé est entré dans le maquis. Mais il n'en parle pas parce que, en fait, là-bas, il n'y avait que le peuple Bassa. Donc, les Bassa ont tué leurs propres frères, qui étaient des collabos. Oui, ils les ont tués. Et c'est lui. C'est le discours de l'autre que... C'est dans le discours de l'autre que je retrouve ça. Un instant. Oh, j'espère vraiment que je veux... Ça va s'afficher. Il y a le discours de André Marimbida. Oh. J'ai un problème, hein, j'ai un problème de connexion. Il y a le discours d'André Marimbida qui rappelle au peuple Bassa, qui dit au peuple Bassa, arrêtez les tueries. Arrêtez les tueries dans vos villages. Et il leur donnait 10 jours pour sortir du maquis. C'était André Marimbida qui le disait. Il y a son discours où il parlait des tueries faites par le peuple Bassa sur leurs frères.
Mais les gens là, en réalité, c'était des collabos. Des gens qui travaillaient à trahir la stratégie du maquis. Mais quand on vient dire que Ernest Ouandie, quand Elie Milo vient présenter Ernest Ouandie, qu'il a fait du sale dans cette partie-là, mais on ne vous dit pas que ceux à qui on a fait du sale, c'est des gens qui étaient des collabos, qui avaient décidé de participer à la de l'État, à l'implémentation de la politique du néocolonialisme. On ne vous dit pas ça. Non. Il ne parle pas de ça. Il dit seulement Ernest Ouandie, c'était un grand bandit. Mais on ne vous dit pas la vérité. Ça a commencé en Pays-Bas, dans la Sanaga maritime. C'est là-bas que le maquis est né. Avant d'embrasser les Pays-Bas américains. Et là-bas, ça ne rigolait pas. Oh, je ne sais pas comment... Oh là 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 là. J'aurais tellement aimé qu'on ait ce discours. Attends un instant. 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 Un instant la Attends un instant. Un instant la famille. Voilà. Je viens vous parler en camerounais, mais aussi en... Mes chers compatriotes Bassa qui m'écoutaient. Ça, c'est le discours d'André Marimbida. En camerounais, mais aussi en Premier ministre. Et je vous demande de suivre très attentivement. Ce que vous faites en ce moment dans votre pays est indigne de Camerounais que vous êtes. C'est non seulement très mauvais pour vous-même, mais aussi pour l'ensemble de votre pays. Beaucoup d'entre vous ne vivent plus que dans la brousse. Est-ce là l'indépendance que de vivre comme des bêtes dans la forêt? C'est un chef du gouvernement que je vous parle. Et c'est au nom de ce gouvernement que je vous demande de rentrer dans vos villages, de reprendre vos activités comme par le passé, en cessant les assassinats et les tueries, les pillages et les incendies, et en sachant dire non aux mensonges des gens qui vous ont entraîné sur la mauvaise voie. Aucune mesure... Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Tous ceux qui disent que non, Ernest Ouandie, il faut faire écouter ça aux Camerounais. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Il y a eu le même traitement qui s'est passé dans la Sanaga maritime. C'est André Marimbida qui dit. Et il dit qu'arrêtez de suivre les maquisards qui vous entraînent dans la mauvaise voie. Il s'adresse au peuple Bassa. En ce moment-là, on n'en parle pas parce que c'est les Bassa eux-mêmes qui ont été victimes. Elie Milo Bey a décidé de parler de ça. Il veut tribaliser ça parce que dans l'Ouest, on avait plusieurs ethnies. Mais en Pays Bassa, on ne retrouvait que les Bassa qui ont été tués par leurs propres frères. Mais ces gens-là qui ont été tués, c'était des collabos. On ne les tuait pas pour rien. C'est le premier ministre camerounais qui le dit. Clémence, comme par le passé, en cessant les assassinats et les tueries, les pillages et les incendies, et en sachant dire non aux mensonges des gens qui vous ont entraîné sur la mauvaise voie. Aucune mesure de clémence n'est possible vis-à-vis d'individus qui sont prêts à recommencer à tuer leurs frères. Et leur punition vous entendez ça? Proportionnée à la gravité de leurs méfaits. Vous avez entendu avec quoi? Vous entendez ça avec quoi? Allez dire à Elie Milo Bey
qui viennent écouter le discours. Pourquoi on soustrait ce discours? Également de la scène politique. On ne prend que Wandje. C'est le premier ministre qui dit qu'arrêtez de tuer vos frères. Les frères là dont il parle, ce sont les collabos. C'est des gens qui roulaient pour l'administration camerounaise qui était de connivence avec le néocolonialisme. Pourquoi il ne parle pas de ça? Il vient seulement dire que les Bamileke ont procédé à un nettoyage ethnique. Il vient seulement rappeler ça. Il vient seulement rappeler ça. C'est le premier ministre camerounais qui le dit. Écoutons. L'histoire était tuée. Et en sachant dire non aux mensonges. Des gens qui vous ont entraîné sur la mauvaise voie. Aucune mesure de clémence n'est possible vis-à-vis d'individus qui sont prêts à recommencer à tuer leurs frères. Et leur punition sera proportionnée à la gravité de leurs méfaits. Vous avez écouté? Vous avez écouté? Allez, dites Salim Bilobé. Même à cela, je donne l'ordre de sortir de leur repère pour se mettre à la disposition de la justice. S'ils se prétendent courageux pour avoir eu... La famille, on tape le live, tapotez le live. On est 94, tapotons le live. C'est même pas à 50 000. On tape le live, la famille. Vous aurez déjà suffisamment à regretter d'avoir suivi les justices dans la voie des méfaits qu'ils vous conseillaient. Méfaits qui ont déjà trop égaré vos esprits et attiré sur votre pays tant de malheur. Les fautes passées ne doivent pas être une raison pour s'endurcir dans l'erreur et demeurer irréductible au simple bon sens. Je sais que les Bassa aiment la justice, l'équité, qu'ils sont intelligents et je sais aussi qu'ils ne persisteront pas dans la voie de la violence en suivant davantage les éléments coupables qui les ont égarés. Et je dois faire ici une parenthèse en disant à toute la population Bassa et de la Seine-Maritime qu'elle a été rapportée plusieurs fois au gouvernement du Cameroun, au Premier ministre ainsi qu'à d'autres ministres et notamment au ministre de l'Intérieur que certaines personnes qui jusqu'à vivaient en brousse, quand elles vont rentrer au village, leur chef coutumier les rançonnait et leur demandait de l'argent. J'interdis aujourd'hui, d'une manière ferme et solennelle, si ces faits sont vrais, à tous les chefs coutumiers de recommencer à demander cet argent. Vous voyez qu'ainsi... Vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Les chefs coutumiers rançonnaient la population. Ils rançonnaient la population. Et donc, quand les maquisards vont régler les comptes et les gens comme ça, là, vous allez dire que c'était mauvais. Que c'était mauvais. Jacob Fopossi, c'est le chef de Bafoussam. J'ai dit Jacob Fopossi. Jacob Fossi qu'on a tué, c'est le chef de Bafoussam. À l'époque de Jacob Fossi. Qui peut voir les colons pour dire que quand vous avez laissé Jacob, parce qu'on avait arrêté Jacob Fossi, parce qu'il appartenait à l'UPC. Quand on le relâche, c'est le chef de Bafoussam. À l'époque, qui peut dire aux colons que vous avez laissé mon ennemi pour qu'il vienne me tuer. C'est comme ça qu'on repart fini avec Jacob Fossi. On repart fini avec Jacob Fossi. Donc, l'affaire que vous entendez que les règlements de compte dans le maquis, oui, il y a les règlements de compte. Parce que dans le maquis, les gens qui n'étaient pas contents de la manière dont les chefs géraient le peuple, le village, se sont en pris même à des chefs, même à des notables. Dans cette affaire-là, il y a eu des règlements de compte. Mais ce n'était pas avec l'autorisation d'Enes Wandje. Enes Wandje, lui, il avait son but. Il avait son objectif. Mais sont entrés dans cette guerre-là d'autres personnes qui sont venues pour régler les comptes avec certaines personnes. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, on veut absolument cacher la vérité.
et endosser la responsabilité là sur le dos d'Ernest Ouandjé, mais c'est faux. Voilà l'autre, c'est le premier ministre André Marimbida à l'époque. Vous savez pourquoi même on a levé André Marimbida, premier ministre? D'autres ne le savent pas. On lui a demandé de raser toute la Sanaga maritime. Chose qu'il n'a pas fait. C'est pour ça qu'André Marimbida, il a fait quelque chose comme 9 mois comme premier ministre. On l'a dégagé de là. Il a refusé. On lui a demandé de raser tout là-bas. Le colonialisme, le néocolon. Pourquoi il ne disait pas ça? Pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi il n'en parle pas? Tout pour eux, c'est que Ernest... Au point où voilà la tombe d'Ernest Ouandjé qui se fait vandaliser aujourd'hui. Parce qu'on veut pousser absolument les Bamileke à réagir. Ceci est une manipulation. Qu'aucun Bamileke ne réagisse à cela. Ne faites pas l'erreur. Laissez, il casse la tombe là. On va prendre le pays, on va reconstruire mieux. Normalement, même ça, ce n'est pas une tombe que Ernest Ouandjé mérite. Ça, ce n'est pas une tombe qu'il mérite. Laissez-le vandaliser, ça, il n'y a pas de problème. Qu'aucun Bamileke ne fasse de ça une affaire personnelle. Restez concentrés. Allez vous inscrire. Ça doit vous amener à aller vous inscrire encore massivement. Ça doit vous amener à contribuer pour la campagne du professeur Maurice Kamto. Allez contribuer. Allez vous inscrire. S'ils veulent casser ça, qu'ils cassent. On va construire mieux que ça. Que ce soit Steve Fao, que ce soit Elimbi Lobé, que ce soit qui n'importe qui, c'est qui est sûr, un vrai enfant du pays ne peut pas faire ça. Donc ceux qui ont fait ça sont ceux qui sont pour que une guerre déclenche au Cameroun. Au bénéfice de qui? Au bénéfice de l'État, du gouvernement. On ne doit pas céder à ça. Vous ne devez pas céder à ça. Ça c'est un piège. Ça c'est un gros piège. Ne faites pas l'erreur de céder à ça. Parce que c'est ça qu'ils cherchent. Écoutez un peu ce qui se dit sur les panels. On va écouter. Voilà Atangandi. Par exemple, je prends le cas d'Atangandi. Atangandi dit qu'il va aller arrêter le professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà tout essayé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils se disent qu'est-ce qu'il y a à le faire maintenant. Parce que si ça ne va pas, je vous rappelle, hein, s'ils essayent tout jusqu'à ils sont à bout et que ça ne marche pas, ils vont arrêter. Ils vont l'arrêter. Parce qu'ils savent qu'en l'arrêtant, ça peut aussi déclencher une guerre. Ils le savent. Merci pour le cadeau. Ils le savent qu'en touchant Kamto, ça peut également créer un problème. Ça peut engendrer un conflit ethnique. Ils le savent. Ou alors, des gens qui sont pour le changement à travers le professeur Maurice Kamto. Je vous ai dit que la sortie d'Atangandi, j'ai vu Atangandi est sorti dernièrement. Je vois des gens qui sont en train de dire, oh, Atangandi, arrête de menacer. Atangandi, arrête de crier. Atangandi, arrête de... Ce n'est pas Atangandi. L'ordonnateur principal, c'est M. Biya. Voici la preuve. L'ordonnateur principal, c'est M. Biya. Achouyanti, du fonctionnement harmonieux des différents pouvoirs, des différentes institutions de notre pays. On voit le président de la République avec le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, à qui il donne un certain nombre de consignes avec une certaine fermeté. On le voit par les attitudes, Vous voulez comprendre, vous voulez qu'on vous explique ça comment? Vous voulez qu'on vous explique comment?
Vous voulez qu'on vous explique comment? Atangandi n'est qu'un petit pion dans le jeu de Songo de M. Biya. Atangandi n'est qu'un petit pion dans son jeu de Songo. Le vrai commanditaire, le vrai responsable, voici encore de donner les instructions. C'est lui. C'est lui, M. Biya. Différents pouvoirs, les différentes institutions de notre pays. On voit le président de la République avec le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, à qui il donne un certain nombre de consignes avec une certaine fermeté. On le voit par les attitudes, par l'expression du visage. Donc je disais que c'est des images qui nous servent véritablement de miroir, qui témoignent de la réalité camerounaise, au-delà de tout ce qu'on peut en dire. Il y en a qui travaillent dans les réseaux sociaux, dans certains médias, à créer un climat inflammable entre Camerounais, qui travaillent à l'endoctrinement, qui travaillent à construire l'extrémisme, à construire... Vous dites que... Atangandi, arrête. Atangandi, ne fais plus ça. Atangandi, tu te crois où? Ce n'est pas Atangandi. Le vrai ordonnateur, c'est M. Biya. Et je vais vous montrer la preuve. C'est le vrai penseur de tout ce qu'Atangandi fait. Il donne les instructions. Il a appelé Atangandi. Il était derrière Bargangele. Que petit frère, viens. Viens, je te donne le score. Comment tu vas me traiter les gens là? La dictature de Biya est dangereuse et d'aucuns ne s'en rendent pas compte parce que c'est dilué. Il fait ça avec beaucoup de contours, de tout ça machin. Il met trop de... C'est pour ça que les Camerounais ne s'en rendent pas compte. Mais la dictature de régime Biya, merci Caresse. La dictature de Biya est violente comme pas possible. Les gens disaient que la basse est montée, la basse est descendue. Allons-y, on va aller pas à pas. Écoutons M. Elimbi Lobe, il dit quoi ici? Réagir chaque fois que vous êtes critiqué, vous aurez quelque chose dont vous n'imaginez pas l'ampleur. Je préfère leur rappeler ce que la Constitution dit. Elle dit que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions, mais on inquiète un faux TV en raison de ses opinions, de sa ligne éditoriale. Et de l'origine de son promoteur. On inquiète Nianek, Elimbi, Parfait, etc., qui ont déjà fait l'objet d'inquisition. On les inquiète pour leurs opinions. Mais la Constitution dit nul ne peut être inquiété en raison de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. J'appartiens à une communauté dont je suis fier, en ce sens que ma communauté n'a jamais eu le sang sous les mains. Et l'histoire dit très bien les communautés qui ont le sang sous les mains. Merci Abel Elimbi Lobe. Nous allons passer la parole à Parfait Mvoum. Parfait Mvoum, nous avons une problématique très importante. Elimbi Lobe dit que sa communauté n'a pas le sang sur les mains. C'est la communauté, il y a une certaine communauté là, sont eux qui ont le sang sur les mains. Sont eux qui ont le sang sur les mains. Donc, non, ils se sont battus pour la libération du Cameroun. Ça fait des gens qui ont le sang sur les mains. Jean Chantal, il est tel. Je dis que ce monsieur, il y a lui, Bioré Niemek n'a plus. Quand j'ai. Bioré Niemek n'a plus de conseil à donner à personne. Le jour où il s'est soustrait de l'émission où on parlait de cette affaire au départ. Il s'est écarté. Il n'a plus de conseils à donner à personne. Ça a montré le jeu de la roubladise. Ça a montré à quel point tout ce qui se fait là-bas est savamment pensé, orchestré pour nuire aux Camerounais. Et oui. Écoutons ce que M. Mvoum dit.
ce matin. Nous restons dans notre rôle d'édification, dans notre rôle pédagogique et dans notre rôle de recherche de l'apaisement. Parfait, vous, qu'est-ce qui est à l'origine des discours, des haines et du tribalisme au Cameroun? Vous qui êtes homme politique, vous savez justement de quoi nous parlons. Oui, d'abord, nous avons dit comme les jeux là, comme les blagues là tout à l'heure, qu'il y a 3 personnes qui devaient être hors de ces débats. Et je suis partant pour cela. Ah bon? Oui. Mathias Eric, Elimbi Lobert et probablement le présentateur. Et pourquoi? Parce que l'opinion publique a l'impression que dans un certain nombre de chaînes de télévision et de radio, qu'on promeut la haine, le tribalisme et un certain nombre de dérives ethniques. Ce que Mathias vient de faire là tout à l'heure, effectivement, quand il parle, c'est une bonne chose, c'est intéressant, mais vous arrivez sur sa page Facebook, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est quelqu'un d'autre. C'est quoi sur sa page Facebook? Et c'est des discours parfois choquants. Très choquants. Et vous avez suivi Elimbi Lobert tout à l'heure. Il a fait un certain nombre de confusions pour lesquelles je ne saurais être d'accord. C'est-à-dire quand il prend le cas des Bolova. Le cas des Bolova, on sait qu'il y a un chef d'entreprise qui a pris le terrain, il emploie des Camerounais et je ne sais pas en quoi cela est dangereux s'il emploie des Camerounais. C'est quoi les Camerounais? Les Camerounais. C'est des Camerounais. Voilà. Là, on entend maintenant la voix de Blaireau Nyemec. Là, maintenant, Blaireau Nyemec revient à la charge. Il y a dimanche passé, on le cherchait ici, il avait disparu des plateaux comme un petit moustique. Il avait disparu. Parce que comme ça ne concernait pas Enes Oumniobé, il est parti. Il est parti. Non, je ne viens pas. Je laisse l'affaire là que vous tapez là-bas. Là maintenant, le monsieur veut parler. On entend la voix de Blaireau Nyemec. Genre, il est venu en justiciable. Hein, Blaireau? S'il te plaît. Il n'y a rien qu'on appelle les Camerounais. C'est parfait, vous me tirez la parole. Non, c'est pas sérieux. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. Vous laissez ça. On va arriver. C'est ça l'hypocrisie. Regardez ce visage. C'est ça l'hypocrisie. Il a non. Vous allez permettre à partir vous d'aller au bout de il y a une technique de généralisation pour tomber. Je suis déjà allé au restaurant. Je suis allé au restaurant. Monsieur vous allez souffrir. Monsieur Voum, c'est vous qui avez la parole. Allez-y. Qui s'appelle Camerounais? Ça commence comme ça, tu ne vas pas. C'est parfait, vous. Donc, il a pris au cas de Bolova, on emploie des Camerounais. Oui. Et c'est, pour moi, l'essentiel est que des Camerounais soient employés. Il a pris le cas de Néo, c'est la même chose. C'est la même chose. Et d'ailleurs, on constate que parfois, quand les Chinois ont des entreprises ici, ils viennent avec des Chinois au niveau, au sommet. Et c'est bien. Et vous ne dénoncez pas? Nous ne dénonçons pas. Nous dénonçons ça. Ah oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, je reprends la parole. Je vais dire ceci. Attendez d'abord. Je vais reprendre la parole en ma qualité de modérateur pour dire ceci. Vous allez permettre à ce que, lorsque un panéliste a la parole, vous écoutez. C'est vrai que le débat est contradictoire. S'il vous plaît, monsieur Nyemec. Un adulte qui fait... Blaireau Nyemec, ça fait mal. Hein? Tu as mal à la place des Camerounais. Mais quand il a fallu que tu parles, qu'on entende ta voix, là où il fallait qu'on entende ta voix, tu as disparu comme un petit cafard. Tu as disparu. Est-ce qu'une partie de la base travaille avec le RE? Une partie de la base va travailler avec le RE comment? Je comprends pas. S'il y a une partie qui travaille avec le RE, ça veut dire que la base devait être segmentée. Elle devait être même fragilisée déjà.
Voilà l'autre, vous êtes, vous dit, Mba, vraiment, s'il y a un modèle à couper, ça, pendez le haut et court. Vous avez dit que les trucs comme ça, il ne veut plus ça sur mon panel. Viens parler comme ça au Cameroun, je ne veux plus ça. Brunel Mba, machin là, s'il y a les modèles, vous me pendez ce monsieur haut et court. Voilà, merci. On parlait du Cameroun, des choses importantes, tu dis que viens faire ça ici au Cameroun. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas la démocratie dans ce pays que je parle en Europe. Parce que tous ceux qui tentent de faire ce que je fais là, tout le temps comme ça, mais c'est là, ça, on a vu le cas de Junior Ngombe. Quand tu me dis que viens faire ce, on a vu le cas de Junior Ngombe. Qui a fait ça là-bas? On a vu tout ça, on a vu ce que ton gouvernement est capable de lui faire. On en a vu. Les infiltrés, je ne sais pas, mais je me limite au niveau de ce qu'on dit que le RDMRC traite avec la base. Moi, les infiltrés, vraiment, je n'ai pas la compétence en tant qu'agent espion pour faire l'espionnage, le contre-espionnage, pour savoir qui fait quoi. Non, moi, je parle uniquement du rapport qu'on veut établir entre Kamto et la base. Ça n'existe pas. Parce que si ça existait, c'est qu'on a déjà arrêté ce monsieur pour ce motif. Merci, monsieur Yannick. C'est qu'on a déjà arrêté le professeur Maurice Kamto pour ce motif. Depuis longtemps. Mais il n'y a pas de preuves. Tout comme il avait dit qu'il a détourné où c'était 13 milliards. Il n'y a jamais eu de preuves. On a dit qu'il est de l'autre côté. Il est Oubi. Il n'y a jamais eu de preuves. C'est la même chose qu'on essaie de faire. Mais sauf que cette fois-ci, ils vont amplifier tout. Ils vont même ressortir tous les anciens dossiers. Mais ce qui me plaît, c'est le calme. C'est le calme et le tempérament du professeur Maurice Kamto. Écoutons la suite de ce monsieur. Par exemple, la compréhension, l'indulgence et tout ce qui va avec. Bien sûr, il est important d'intégrer l'indulgence. La démocratie est une bonne chose, mais il est important d'être aussi véridique. Eh oui. Les gens veulent occulter un certain nombre de faits à l'intérieur du pays pour condamner ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ce qui est dommage et dommageable. Si vous êtes contre les actes qui se produisent à l'extérieur, à l'intérieur, nous voulons vous sentir aussi tout simplement incisif. C'est-à-dire quand on empêche aux partis politiques de s'exprimer, de manifester, de présenter des candidatures, vous devez être incisif. Quand il y a des phénomènes dans des villages, dans des arrondissements, sur vos pages. On a empêché un candidat de présenter une candidature. Sur vos pages. Parfait, bon. Sur vos pages. Est-ce qu'on a empêché un homme politique de présenter sa candidature? Sur vos pages. On a refusé aux militants du SDF au Cameroun et ils n'ont jamais dit à qui que ce soit d'agresser des ministres. Sur vos pages. Qui vient d'arriver. Je suis là avant toi, Elembi. Je suis là avant toi. Je suis là avant toi. Je suis d'accord. Voilà. Tu es même avant moi dans tout. Voilà. Sauf que je suis ton aîné et en politique et même en âge. Et je te dis donc que dans le SDF, tu viens d'être, je sais pas si tu es parti de toi-même. Ou on t'a chassé. Je suis comme toi, on nous exclut ensemble. On ne m'a pas exclu. Tu as fait comment? Moi m'exclus. Voilà, c'est toi on devait t'exclure. Toi tu es parti pourquoi? Toi tu es parti pourquoi? Parce que tu disais que les Bamileke ne veulent pas te donner de place. C'est ça. Oui, c'est ça, je dis là. Ah! Donc voilà la vraie raison, une des vraies raisons pour lesquelles Elimbi Lombe en veut tellement au Bamileke. Ce n'est pas pour rien, hein? Je t'ai là, monsieur. Donc tu es dans ta logique depuis. Tu es dans ta logique depuis. Je termine en te disant oui. Si tu as été exclu du SDF, ce que je n'ai pas été, c'est précisément parce que le SDF s'est rendu compte que avec une racaille de cet ordre-là, il s'éloigne de son objectif. Mais parce que la d'insulte sur ce plateau. Si tu as été racaille, tu es villageois tu prends plus la violence. Tu le président Founiké dans les statuts du SDF noir sur blanc que le SDF
n'arrive au pouvoir que par les élections. Et les fous en 92, il a dit qu'ils ne marcheront pas en 92, on était au pouvoir. En 92, on était dit qu'on était Frondi, on va voir en famille. Monsieur, on était Frondi, comme on traite les autres aujourd'hui. En 92, on a traité ça. On a traité. Voilà. Donc, monsieur, s'il vous plaît, calmons-nous. S'il vous plaît. Je suis démissionnaire, mais permettez-moi de terminer. C'est une chance. Voilà. C'est exclu d'argent. Permettez-moi de boucler ce débat. Exclu d'argent. Donc, le populisme avec le tribalisme, là, nous allons boucler. C'est ton vraiment. S'il vous plaît. Hélène Bilobé. Nous qui n'ont plus d'arguments, qui viennent de nous dire que la basse, la violence, c'est pour le Cameroun. Tout ça pourquoi tu le dis? Nous allons nous calmer. Tout ça pourquoi tu le dis? Je n'ai jamais subi la violence. Il faut que qui est permanent sur ce programme. On dirait également merci à Saint-Éloi. Il faut que je cherche la partie là. J'ai enregistré ça, je crois. Il faut que je cherche ça. Discours haineux, cause et conséquences. Il y a ce qu'il a traité. Trouver ça. Révisionnisme, discours haineux. Il faut que je trouve ça. Oh là là. Est-ce que j'ai enregistré ça? Réagir chaque fois que vous êtes critiqué. Des discours, des haines et du tribalisme au Cameroun, vous qui êtes homme politique, vous savez justement de quoi nous parlons. Oui, d'abord, nous avons dit comme les jeux là, comme les blagues là tout à l'heure qui... Je vais reprendre la parole en ma qualité de mon... Je m'en vais chercher ça en direct. Il faut que vous devez... Il faut absolument que vous écoutiez ça. Oh là 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 là. Je cherche ça en direct. Oh, le monsieur là, il a parlé quelque chose de très pertinent. Très très pertinent. Par exemple, la compréhension, l'indulgence et tout ce qui va... C'est ce qui est dommage et dommageable. Si vous êtes contre les actes qui sont... Tu es parti de toi-même. On t'a chassé. Oh les amis, je ne retrouve plus ça. Hein. Je sais pas. Je sais pas, malheureusement. Ils seront anéantis comme le matin. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la base est légale. Voilà. C'est-à-dire qu'en Europe... Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Cette base est le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, du professeur Maurice Kamto. C'est une opinion que vous partagez? Non, non, non. Et pourquoi? D'abord, j'ai suivi tout le monde sans parler. J'étais là et j'espère que les uns et les autres vont me suivre sans regimber de manière active. Vous allez parler, monsieur Parfait. Déjà, je pense que la base est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. Ah oui. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que vous êtes venu faire la promotion des coups d'État. C'est clair. Je crois que tout le monde. S'il vous plaît, permettez-moi de modérer ce débat. C'est moi qui pose les questions. Parfait, vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. Je n'ai fait la promotion d'aucun coup d'État. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la base est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose, la base n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs... La base est légale. Vous devez savoir ça. Parce qu'il y a certains qui parlent ici de la base. Ils ne savent pas. La base est légale en Europe. Ça veut dire que si elle commet des actes qu'on estime que ce n'est pas conforme, on les poursuit. Ethnies. Quatrième chose, la base a agressé tout le monde. Même Kotia Koutes. Il a dit que, est-ce que
Cortés a été agressé par la base. Oui. Oui, Cortés a été agressé par la base. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la base. Est-ce que la base a agressé le président Nyadji Fedji? Comme elle n'a pas agressé Laurent Esso par exemple. Donc il n'y a pas de Laurent Esso. Oh là là, je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler. Parce que tu parlais, tu devinais un certain nombre de choses inexactes. Je t'ai laissé parler. Voilà. Donc s'il te plaît. Donc la base a agressé tout le monde ou bien toutes les tribus. Et la base est constituée des Camerounais qui, à un moment donné, pensent que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont donc leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. Et plus loin, il y a des bases au Cameroun. Il y a des bases au Cameroun où on n'a pas vu tout ce qui a boire là intervenir. La base n'a qu'enfariner un ministre. Il y a les bases du Cameroun. Les bases du Cameroun. Les bases du Cameroun ont tué des gens dans plusieurs zones reculées de la République. On n'a pas vu les gens se lever. Ces bases du Cameroun, il s'agit de qui? Les bases du Cameroun. On a vu à Meyo des morts. On a vu à Ngomdiap des morts. On a vu dans l'Ondé des morts. On a vu à Saint-Mélima des morts. Les gens ne se sont pas levés. Je relance parce que nous sommes sur un plateau très sérieux. Ici regrette d'avoir invité le monsieur. Avec des morts, vous avez parlé d'autres localités. Oui. Alors, la base a tué qui à Moyo? Vous n'êtes pas au courant que des membres de certaines communautés ont été tués à Moyo et sans que... Attendez, parfait. Ne vous énervez pas. Non, la première personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante du nord-ouest. La deuxième personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante de Moyo. Alors, vous parlez... Il ne va plus jamais inviter le monsieur aussi. Il y a des communautés, des gens qui ont été tués parce qu'ils appartenaient à des communautés extérieures. Il faut faire attention. À Moyo. Oui, bien sûr. Combien de personnes qui ont été tuées à Moyo? Il y a des gens qui ont été tués à Moyo et qui venaient des communautés extérieures. Il y a les images. Jusqu'aujourd'hui, des commerces sont fermés de ce côté. Voilà. Donc, et on n'a pas vu ni le gouvernement, ni un certain nombre d'acteurs de la société civile se lever pour dire, voilà, stop, c'est pas normal. Maintenant, je voudrais me résumer. Nous donnons l'information ici, j'insiste. Oui. Peut-être que vous avez une information que moi je n'ai pas. Et même les gens de Moyo nous écoutent. Je suis en train de redire ceci. Le premier jour, il y a eu, et c'était dans la nuit, il y a eu un monsieur qui a été tué. C'était un ressortissant du Nord-Ouest. Le 3 jours plus tard, il y a eu une autre personne qui a été tuée. C'est une agression. C'est-à-dire que le monsieur a dormi dehors. Parfait, ici dit que c'est une agression. Parfait. Quand je vous dis qu'il y a de la manipulation dans cette affaire, vous ne croyez pas. Attendez. Voilà. Ça est là quelque part. Parfait Haïti dit que c'était de la manipulation. Monsieur Parfait Haïti, venez, on va regarder ça ensemble. Comme ça, vous allez dire aux Camerounais comment ce n'est rien. Un instant. Non. Le monsieur, voilà. Regardez ça. Ça, c'est Ameyo. C'est Ameyos. Ayos, oui. C'est Ayos ou Meyos, un truc comme ça. C'est comme ça. Vous ne voyez rien. Même là, vous ne voyez rien. C'est pas vrai ça. Voilà les gens couchés.
Ezambora Uyava. Abima Enyane Viveni. Ezambora Uyava. Avec un body. Voici l'autre vidéo. Les gens, quand même, c'est qui va bonjour. Fermez la boutique. Vous entendez quoi? Fermez la boutique. Ils ont vandalisé le commerce. Ils ont tué des gens. On n'a pas communiqué là-dessus. Parfait Aïssi n'a pas parlé de ça. Il dit qu'il y a deux personnes qu'on a attaquées. Je vous dis qu'il y a la manipulation sur ce panel. Sur cette chaîne de télévision. C'est pour ça que le MS a décidé de ne plus partir dans les chaînes comme ça. À quel moment? Regardons encore pire les actes de la... Ça. Allons-y. On dit que la base est violente. Hein? Parce que c'est une partie des Camerounais qui a le souci de ce que peut devenir son pays. De ce qu'est en train de devenir son pays. De ce qu'est en train de devenir son pays. Vous dites que la base est sauvage. Mais des gens sont en train d'utiliser les moyens de l'État. Et avec des uniformes de l'État, ils torturent les gens dont ils sont censés protéger, encadrer. Regardez. Allons-y. Seigneur. Voilà. La base est violente. Si la base n'existait pas, c'est que ça, c'est déjà qu'on vit ça au quotidien au Cameroun. Ça, c'est le quotidien des Camerounais. Hein. C'est le quotidien. La base ne fait que rétablir l'équilibre des forces. Pour vous dire que vous ne pouvez pas traiter les Camerounais comme ça et venir en Europe. Vous baladez comme s'il n'y avait rien. Comme si le pays allait bien. Mais que non. Non. Au lieu de parler des choses comme ça, des Camerounais qui sont maltraités, dont les... D'ailleurs, attendez même. La base est violente, n'est-ce pas? La base est violente. Ah, franchement, je ne sais pas dans quel état on se trouve. Oh, j'ai mis ça. Oh. Je ne sais pas dans quel état on se trouve. Vous venez ici, vous voulez non seulement tribaliser la base, mais vous voulez criminaliser, c'est-à-dire que, je vais appeler ça comment? Diaboliser la base. Et pourtant, ce qui s'est fait au Cameroun est pire. Vous pensez que quand les gens de la base voient ça, ils sont contents? C'est-à-dire que les gens se battent pour vous. Et vous venez tirer sur eux. Voilà les vrais gens qui ne vous aiment pas. Les voilà. Les voilà. Allons-y.
Un citoyen, quelqu'un qui est dans son propre pays. Même en France, mon frère, la police ne torture pas quelqu'un comme ça, pays développé. Regardez comment on torture un Camerounais dans son pays. En Europe, quand tu refuses d'obéir à une injonction policière, on te braque au sol et on te met les menottes, tout simplement. On ne te violente pas. On ne te violente pas. S'il y a même seulement une seule preuve qu'on t'a violenté, ces gens-là risquent d'avoir des mises à pied, relever des fonctions, ceci, cela. Oui. Mais au Cameroun, ils sont protégés. Ils font ça parce qu'ils sont protégés par le régime. Et vous voulez venir donner les leçons de morale à la base. J'ai vu où c'est Fadima Touki, la représentante du RDPC, des Bavus, oui, du RDPC, essayer de vouloir, c'est-à-dire que manipuler les Camerounais. Comment? Non, c'est la base qui a tort. Et ils ont raison, ils ont les moyens de l'État, ils agissent de manière légitime. Parce qu'ils ont les moyens de l'État. Je cherche les conventions que le Cameroun a ratifiées. Voilà. Il faut que je cherche ça bien pour vous la prochaine fois. C'est un truc trop vaste. Mais je tiens à vous dire que le Cameroun a ratifié auprès des organismes de protection des droits de l'homme, des libertés individuelles et même collectives. Mais rien de tout ça n'est respecté. Ces gens-là, heureusement qu'il y a les preuves, hein. Moi je ne parle pas, Voilà tout un président français, François Hollande, de son magistère, quand il les essaie, on l'a enfariné en France ici. Tout un président, la farine l'a tué, la farine l'a amené à l'hôpital. Il est mort à cause de la farine? Non. Non. Donc, vous trouvez... Je vous explique. Ce n'est pas du tribalisme. Regardez la campagne qu'on mène contre Moïse Kamto. Regardez, c'est-à-dire que les journaux pressent à gage. Regardez. Comment Kamto et la base... Je vous ai dit que la venue de Moulouna Futsu en France était organisée. Ils avaient déjà tout préparé. C'est un plan malicieux pensé par le régime pour activer le phénomène de la base. Parce qu'ils allaient coller ça sur Kamto. Regardez ce qu'ils ont commencé à dire. Réalité. Où c'est quotidien, réalité, au point de l'actualité plus. Comment Kamto et la base ont planifié l'agression du ministre Moulouna Futsu et de l'ambassadeur Daniel Evina en Belgique. Ça. Deuxième encore, il y a l'autre génération. C'est quoi la génération libre? Maurice Kamto donne l'ordre à la base de brutaliser le ministre à l'ambassade de Belgique. Je vous assure, si cette année, si je ne sais pas comment il faut expliquer ça, mais je crois que j'ai expliqué ça de manière terre à terre. Si ils disent que Maurice Kamto, c'est le patron de la base, ça veut dire qu'il y a les preuves. Il y a les liens de filiation. Allez arrêter Maurice Kamto. Inculquez-lui là, inculquez-lui ce chef d'accusation. Arrêtez-le. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Parce que vous savez, si vous avez fait l'erreur, vous êtes tous morts. Si vous n'avez pas vérifié les angles morts, il va vous enseigner le droit. Il va vous enseigner la vie. Et c'est ce qu'ils ont fait avec les règles qu'ils ont commis avec Maître Alice Com. Ils sont allés sceller son organisation. Maître Alice Com les a enseigné la vie. Eh oui.
Pourquoi il dit ça, mais il ne partait pas arrêter le professeur? Il disait que comment comprendre que quelqu'un qui n'a pas fait la promotion de l'intégration socio-professionnelle des jeunes au Cameroun vient faire ça en Europe? Vous ne voyez pas que c'est un piège qui est savamment pensé. Il vient en Europe parce qu'il sait que déjà ce motif-là, seul ce motif-là suffit à créer l'énervement au sein de la base. Et ils savent que la base va réagir. La base l'a raté, mais il fait une vidéo où il interpelle encore la base pour dire que vous m'avez raté, ce n'était pas moi, machin, machin, machin. Parce qu'il faut absolument qu'il rentre à Yaoundé avec le résultat que la base l'a agressé. Résultat des courses, les presses à gage sont dehors. Résultat des courses, Steve Fa est dehors. Résultat des courses, on a sorti le communiqué sur le RMC. Résultat des courses, Maurice Kamto est devenu l'homme à abattre parce qu'on dit qu'il soutient une organisation, une milice. Résultat des courses, dans le Grand Nord, ils veulent décrédibiliser Kamto parce qu'ils savent que Mounouna Foutsou, c'est un enfant du Grand Nord. Donc si le Grand Nord commence à dire qu'on va protéger notre enfant, parce que c'est ça, hein, de dire que chacun va protéger sa communauté, de dire que Kamto ne mettra pas ses pieds là-bas, parce qu'ils savent que si Kamto met ses pieds là-bas, la parole était le commencement, il va les convaincre tous. Déjà ils sont convaincus, mais il va encore les convaincre, ils ne veulent pas. Il veut donc créer des gens, des positions dans le Grand Nord qui seront antagonistes afin de nuancer la présence de Maurice Kamto dans le Grand Nord. C'est ça aussi l'objectif. C'est ça. C'est la guerre froide avec le régime et le MRC au Cameroun. C'est la guerre froide. Vous avez vu la tête. Ce qui est derrière moi, c'est la tombe d'Ernest Ouandie. Ça a été profané. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer aussi la guerre civile. Ça profite au régime qu'il y a une guerre civile au Cameroun. Je vous ai évoqué l'article 15, l'article 9, alinéa 2 de la Constitution ici. Hein? Article 9 de la Constitution. Le président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou les institutions de la République, proclamer par décret l'état d'exception et prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires et en informe la nation par voie de message. Et après, ça lui laisse le temps d'organiser celui qui va prendre la suite. Ils peuvent créer une vice-présidence. Pam, Paul Biya a donné un vice-président. Le vice-président, c'est quelqu'un du RDPC. Ainsi va la suite. C'est ça l'objectif. Tous les cabinets sont en gestation au Cameroun. Je vous dis que Kamto fait peur à ce régime de toutes les façons. Il ne dorment plus. Chaque jour. Comment vous pouvez comprendre qu'il y a près de 6000 assimilés à la fonction publique? Hein? Même dans le corps enseignant, le corps de la santé, qui ont déserté. D'autres sont des grands absentéistes. On n'en parle pas. La liste électorale nationale n'est pas affichée. Ils n'en parlent pas. Il y a le débordement de police sur les citoyens camerounais. Ils n'en parlent pas. L'éducation est en train de connaître un coup dur. Ils n'en parlent pas. Des gens sont en train de subir parce qu'ils sont victimes de leurs opinions politiques. Ils n'en parlent pas. Voici quelqu'un dans le Grand Nord qui est victime des choses comme ça. Où est cette vidéo-là? Ce monsieur. Attendez que je cherche ça. Je suis sûr que vous êtes sûr. Voilà. Voilà quelqu'un dans le Grand Nord. Bonsoir à tout le monde. Vous savez, on ne dira jamais assez. Un homme nordiste, c'est un homme doué de toutes ses facultés. Certes, parmi ces hommes nordistes, il y a des sardinards caractéristiques
Et il y a également des hommes dignes, des hommes fiers, dont je fais partir. Vous savez, parler de Maurice Kamto est devenu comme un sacrilège de nos jours. Vous avez suivi? Et ce qu'il dit là est vrai. Le nom de Maurice Kamto au Cameroun est devenu comme quelque chose de prohibé. Quelque chose, c'était sacrilège. Si vous prononcez ce nom, c'est comme si vous avez réveillé. C'est comme si vous provoquez la 3e guerre mondiale. C'est comme si vous êtes en train de... Vous avez prononcé quelque chose qui ne fallait pas du tout. Le nom Maurice Kamto. Et c'est exactement ce qui s'était passé hein, avec M. Fundi. Dans un de mes précédents audios dans un groupe, j'ai parlé du professeur Maurice Kamto et du MRC. Cette histoire est devenue une affaire d'État. Jusqu'à ce qu'un gros villageois de la République m'appelle pour me dire de m'expliquer. Vous savez, j'ai les principes. On peut tout m'empêcher. Mais personne ne peut m'empêcher la liberté d'opinion et la liberté de penser. Et cette vidéo, c'est pour faire en sorte que ceux-là sachent que j'assume ce que j'ai dit. Avant que le professeur Maurice Kamto soit président du MRC, le président Kamto est camerounais. Avant que le professeur Maurice Kamto devienne Bamileke, il était d'abord camerounais. Et le MRC n'est pas un parti clandestin, c'est un parti légal. C'est un parti légal. Et peu importe que je sois partisan d'un autre parti, je peux très bien donner mon opinion. J'ai bel et bien dit, la seule vraie opposition camerounaise, c'est le MRC. Ouvrez bien vos oreilles. C'est un enfant du Nord qui le dit. Et je pense même que c'est ça, peut-être que même qui a provoqué les émeutes dans le RDPC. Ils ont pensé qu'il fallait absolument réagir avec la sortie de Mounouna Futsu. Écoutez ce qu'il dit là. C'est ce qui se pense au Nord. Ce qu'il est en train de dire. Écoutez. La seule personne capable de faire l'art très bien donner mon opinion. J'ai bel et bien dit. La seule vraie opposition camerounaise, c'est le MRC. La seule personne capable de faire l'alternance politique, c'est le professeur Kamto. C'est vrai, vous avez l'habitude de faire les chantages aux gens avec vos méthodes staliniennes. C'est pas en bloquant mes paiements de marché public que je veux venir jouer la courbette. Qui est violent? Parce qu'il a dit que le MRC, c'est le seul vrai parti d'opposition. Maurice Kamto, c'est le seul vrai opposant au Cameroun. Ils ont bloqué ces paiements de marché public. Jusqu'à on l'appelle pour lui demander les explications. Vous parlez de qui est violent. Entre la base et le régime, qui est violent? Voilà une autre victime. Une autre victime du régime. Et je vous ai dit que c'est comme ça que le régime bien fonctionne. Si tu n'es pas avec eux, ils vont te faire du sale. Et il est victime. Vous revenez à raconter ici que la base va faire une petite farine sur quelqu'un, ça devient un problème. Voilà quelqu'un qu'on a suspendu le paiement de ces marchés publics. Parce qu'il a dit à Mondial Vision, la seule vraie opposition, parti d'opposition, c'est le MRC. Le seul vrai opposant, c'est le professeur Maurice Kamto. Est-ce que ça manque? Est-ce que ça manque? Vous ne pouvez pas salir ce qui est propre. Faites ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas. Ils ont suspendu ces paiements. Ou peut-être venir me mettre à genoux devant vous pour que vous débloquiez ma situation. Non, non, loin de là. Je suis un homme de principe. Et je fais partie de ceux-là qui sont nés après la honte, pas avant la honte. J'assume mes propos.
Je dis bien, j'assume mes propos. C'est quelle histoire? Voilà l'homme. Il dit que malgré que vous me menacez, je ne changerai pas ma position. Faites de moi ce que vous avez décidé de faire. Faites de moi ce que vous avez décidé de faire. Vous avez décidé que vous allez me mettre les bâtons dans les roues parce que j'ai dit que le seul parti d'opposition au Cameroun, c'est le... Je vous dis que si ça ne va pas, je vous assure. Ne soyez pas surpris. Hein. Quand matin vous vous levez, vous entendez qu'on a soustrait le MRC comme parti d'opposition au Cameroun. Et Moïse Kamto, wanted. Je vous dis, ils risquent de reproduire ce qu'ils ont fait à Oruben Oumniabé dans les années 50. L'UPC était un parti politique au Cameroun. Ils ont combattu l'UPC. C'est pour ça que la France ne reconnaît pas son implication. Parce qu'ils ont attaqué un parti politique qui était dans les règles, dans les normes. Ils l'ont transformé en maquis, en maquisard. Oumniabé utilisait les voies juridictionnelles. Il partait à l'ONU, il venait et tout. La France sentait que le gars connaît, il allait les menacer. Ils sont allés réveiller un ancien dossier que lui avait déjà gagné depuis c'était passé. On allait réveiller le dossier là. On a mis sur sa tête. On dit désormais que il est recherché. Désormais lui là, personne à battre. L'UPC entre dans le maquis. C'est les mêmes méthodes qu'ils sont peut-être en train de chercher à appliquer au MRC. Je vous dis que ne soyez pas si vous vous levez un matin. Vous voyez qu'on a interdit le MRC comme parti politique au Cameroun. Je vous dis que ça peut arriver. Si on a déjà saccagé la tombe de Ernest Ouandjé, ils peuvent arriver jusqu'au parti MRC. Et interdit ça. Voilà donc comme ça. Vous pensez que... Imaginez ce qui s'est passé dans les années 50. Ça, ce n'est pas l'État qui est en train de broyer elle-même la démocratie. Vous nous dites qu'il y a la démocratie au Cameroun. Que d'ailleurs, vous êtes le père de la démocratie, celui qui a mené la démocratie au Cameroun. Mais quelqu'un ne peut plus s'exprimer sur ses opinions. Et Elumbi Lombe était en train de lire ici le préambule de la Constitution qui disait que nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Et c'est elle là. Nul ne peut être inquiété en raison de ses opinions, de ses origines ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l'ordre et des bonnes mœurs. Mais voilà quelqu'un pour peu qu'il a dit que le MSC c'est le seul vrai parti d'opposition au Cameroun. Le président Moïse Kamto c'est le seul vrai opposant. Il est inquiété de tout part. On a bloqué les entrées de marchés publics. On veut faire ci, on veut. Et oui, c'est pour ça que nous sommes sur les réseaux. Donc, comparez vous-même de ça avec les actes de la police, avec les actes de Meyos, avec les actes de ce qui se passe. On a tabassé longueur comme un enfant. Attendez, je vous montre une autre vidéo parce que quand j'entends que vous dites que la Bassa fait... Je rigole seulement, hein. Je m'en moque. Vrai. La vidéo là où? Faut que je trouve la vidéo là. Il faut que je la trouve. Ça, c'est que je vous montre là. C'est au Cameroun. Au Cameroun. Vous parlez de quelle violence de la basse?
Vous parlez de quelle violence de la base? Voilà ce qui attend les Camerounais qui sont dans la vérité. Voilà ce qui attend les Camerounais qui sont dans la voie du changement. Qui critiquent les bavures de la police. Les bavures du gouvernement. Longueur a été traité comme de manière inhumaine. On a dit qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Betty Assomo. Jusqu'à aujourd'hui, l'enquête là où. Posez-vous les bonnes questions. Allez chercher là où il faut chercher. Jusqu'à aujourd'hui, l'enquête là, c'est où? Vous entendez parler encore? C'est terminé. De rien, Emma. C'est terminé, c'est mon travail, c'est ça. Vous édifier. On doit être tous éveillés ensemble. Personne ne doit nous distraire en 2025-ci. Si les 112 qui sont connectés là, je sais que c'est 112 personnes qui vont voter pour le changement. J'ai rempli ma mission. Je vous dis que ils ont déjà bafoué la tombe d'Ernest Ouandjé, non? Ça veut dire que le régime BIA, ils ont les dossiers dans leur tiroir depuis la nuit des temps pour conserver le régime au pouvoir. C'est juste que à chaque élection, ils venaient, ils mettaient un peu, ils jetaient un peu, ils jetaient un peu, ils gagnent, ils jettent un peu, ils gagnent. Cette fois-ci, non, le terrain est dur. Ils sont obligés de sortir tout l'arsenal. J'ai dit que si le professeur Maurice Kamto fait une sortie seulement comme il fait là, mais c'est fait exprès, c'est ce que j'ai expliqué ici depuis Kwani. J'ai dit, moi j'appelle les gens, c'est-à-dire que la communauté Bamileke à ne pas réagir. Ne réagissez pas. Laissez qu'on détruise la terre, la tombe d'Ernest. Ce qu'ils ont fait là même, c'est petit. Ils doivent faire ça plus. Parce que ce n'est même pas ce genre de pierre tombale que Ernest Ouandjé mérite. Il mérite que ça. Il mérite un panthéon. Il doit être dans un panthéon. Ce n'est même pas ça. Donc ceux qui ont détruit ça, si vous écoutez le live aussi, allez finir le travail que vous avez commencé. Ça c'est rien. Allez finir le travail que vous avez commencé. Ça ne peut pas nous anéantir. Nous on est concentrés. Allez vous inscrire sur les listes électorales. 1, 2. Votez massivement contre le régime. Votez à outrance contre le régime. On est dans un pays où les gens qui ont vendu le pays aux Chinois, vendu le pays à tous ceux que vous connaissez, arraché les terres, accaparement des terres, c'est-à-dire que expropriation, tribalisme, mauvaise gouvernance, corruption, tout ce que vous voulez, ces gens-là sont en train de tout faire pour que ce qu'ils ont implanté au Cameroun, parce qu'ils ont créé l'oligarchie. Hein. Au Cameroun, ils ont créé l'oligarchie. Ça veut dire que pour que tu entres dans la couloir là, il faut faire des choses. Il faut faire des choses pour entrer dans cette oligarchie. Les riches d'un côté et les autres. Comme un vendeur de la maison Mercedes avait dit qu'il y a la marque Mercedes et il y a les autres. Comme pour dire que il y a eux qui sont le Cameroun, le vrai Cameroun, et puis il y a les autres qui sont les gens comme nous, les moi, les en bas d'en bas. Pour combien d'années encore? Pour combien d'années encore? Restez concentrés sur la scène politique. Vous allez voir ce que je vous dis là. Je dis que ne soyez pas surpris qu'un matin vous vous levez, vous entendez que le professeur Maurice Kamto est recherché ou on est venu l'arrêter. Ou bien vous entendez que le MLC a été déclaré comme parti dangereux pour l'équilibre de la nation. Ils vont supprimer ça. Ils vont enlever ça. Je vous dis, les gars là sont en train, toutes les chaînes de télé aujourd'hui, hein, personne ne parle plus des histoires qui minent la société. Non, parce que ça ne fait pas le jeu du régime. Plus vous montez en lumière les actes de corruption, la mauvaise gouvernance, les mauvaises ceci, les mauvaises cela, ça joue en défaveur du régime. Ça joue en défaveur du régime. Ce qu'ils veulent, c'est que vous devez appuyer
sur les paroles haineuses, sur le tribalisme, sur la basse, sur le professeur Moïse Kamto. Et ça a été payé fort. Ils ont reçu des mallettes et des... Je vous dis des valises et des valises d'argent. Moi, je vous mets vous-même hein, comme témoin. Allez regarder. Que ce soit Info TV les dimanches, allez regarder les chaînes télé. Ils vont toujours tout faire pour créer un acte de diversion chaque semaine. Donc, ce sera le sujet de débat principal dimanche ou même dans la semaine. Allez regarder. Ils ont, voilà le truc de NS1 qu'ils ont cassé, non. Ça là déjà, je vous garantis que ça là, ça va déjà enflammer les plateaux télé. Je vous dis, hein, vous allez oublier les vrais sujets qui sont d'aller vous inscrire, qui sont la réclamation de la liste nationale électorale, qui sont la contribution à la cagnotte du professeur Moïse Kamto. C'est ça les vrais sujets. Ils vont tout faire pour vous éloigner de ça. Jusqu'en 2025. Observez la scène avec moi. Nous sommes là, non? J'ai fait les lives ici, non? Vous allez venir me dire. Vous allez venir me dire. Merci, Kate. Moi, je peux seulement dire que la base a fait ce qu'elle avait à faire. Et moi, j'ai compris même de par l'agissement de la base que le professeur Moïse Kamto n'est ni de près ni de loin associé à ces gens-là. Parce que si c'était le cas, il n'allait même pas ordonner qu'ils attaquent. Parce qu'ils savent que c'est un piège. Le professeur Moïse Kamto sait que c'est un piège. Mais la base n'a que fait son travail et c'est logique. Ils sont dans leur logique. Mais c'était un piège pensé par le régime pour coller ça sur le professeur Moïse Kamto. Pourquoi? Vous savez c'était quoi le titre du débat, le thème du débat dimanche sur Info TV? C'était pour qui roule la basse. Allez regarder, vous allez voir. C'était pour qui roule la basse. À Vision 4, ils ont un peu fait comme si vous voulaient commencer un peu à parler des problèmes de la société. Niet! Ils ont commencé avec la basse. Commencer avec les propos haineux, commencer avec le dossier du professeur Moïse Kamto. Ça ne manque jamais. Le nom du professeur Moïse Kamto ne peut pas manquer dans un plateau de télévision. C'est que ce n'est pas un plateau. Quelqu'un que vous dites tous les jours qui ne va pas aller à une élection présidentielle. Vous nous rappelez ça, vous chantez dans nos oreilles matin, midi. Mais tous les mécanismes sont enclenchés pour que lui tombe. Parce que ils savent que s'ils enlèvent le professeur Moïse Kamto de l'échiquier, c'est fini, il n'y a plus d'opposition. Les gens vont dire que, mieux le régime reste là-bas. Ils savent. La seule dénonce aujourd'hui, c'est Moïse Kamto. Je ne le dis pas parce que, moi je vous ai dit, je ne suis pas encarté, hein, mais quand je fais mon analyse pour le bien de mon pays, je dis que c'est le type là. C'est lui. C'est le type là. Merci, Kate. Donc, voilà les informations qu'on regroupe. On essaie de vous conscientiser tous les jours. En Tangandi, tout ce qu'Antangandi fait, ne parlez même pas d'Antangandi. Parce que quand vous parlez d'Antangandi, bien lui, il est derrière, il se frotte les mains. Quand il boit du petit lait, il rigole. Il s'en moque, il rigole. Il boit le petit lait, il se frotte les mains. Antangandi a accepté qu'il va payer les frais. Vous allez tirer sur lui. Vous allez tirer sur lui. Mais en réalité, le vrai commanditaire, c'est M. Biya. Je vous ai montré la vidéo, non? Ou bien je vous remonte. Je ne vais pas montrer la vidéo. Le vrai commanditaire. Le voici. À Chouyanti, du fonctionnement harmonieux des différents pouvoirs, des différentes institutions de notre pays. On voit le président de la République avec le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, à qui il donne un certain nombre de consignes avec une certaine fermeté. On le voit par les attitudes, par l'expression du visage. C'est le président Biya. Vous ne connaissez pas quel monsieur là, hein? J'ai dit qu'il n'y a rien qui se fait là au gouvernement. Les histoires qu'on dit que non, il n'est pas au courant. J'ai dit que les écrans de TikTok ont voulu nous faire croire que tout le monde est responsable au Cameroun, sauf le président Biya. Que tout son entourage veut le tuer, mais lui-même il n'est pas au courant. C'est ça qu'ils ont voulu nous faire croire. C'est ça.
il est responsable de tout. De tout. Quand il prête ses mains à l'Assemblée nationale, c'est un ministre qui prête ses mains. C'est un député. C'est quoi? C'est un chef du quartier. C'est le président Biya. On dit bien, appelez-moi les écrans. Peut-être qu'il ne lisait pas la Constitution. Hein. Peut-être qu'il se baladait sur les réseaux comme s'il ne lisait pas la Constitution. Du pouvoir exécutif, chapitre 1 du président de la République, les fonctions du président de la République, article 5, alinéa 1. Le président de la République est le chef de l'État. À un moment donné, là, vous avez vu qu'on a mis entre parenthèses Boulou, ou Bamileke, ou Bassa. On a dit le chef de l'État. On continue, alinéa 2. Élu de la nation tout entière. Il incarne l'unité nationale. L'unité nationale. Il incarne l'unité nationale. Ça veut dire que je me retrouve en Biya. Tu te retrouves en Biya. Il se retrouve, nous nous retrouvons tous. Ça veut dire que quand j'interpelle Biya, je l'interpelle comme chef d'État et non comme Bamileke. Parce qu'il incarne l'unité nationale. Vous ne lisez pas. Ou bien on doit aussi vous forcer seulement pour que vous lisez. Il définit la politique de la nation. Tout ce qui arrive de travers, c'est la mauvaise politique. C'est lui qui a établi ça. Quand ça ne va pas, tu es le responsable. Soit tu changes, soit tu endosses la responsabilité. Et ce n'est pas autrement. Ensuite, il veille au respect de la Constitution. Lui-même, il a modifié cette Constitution. Lui-même a modifié cette Constitution. Il est le premier qui a commencé à violer la Constitution. Le président de la République. Vous parlez de quelle démocratie? D'un élément qui n'était même pas censé toucher, qui n'était même pas, c'est-à-dire que révisable, le mandat présidentiel. Il est allé toucher ça. C'est lui le premier qui commence à violer la Constitution avant que ses ministres ne souffrent. Ils sont dans la logique de Biya Kabonala, John Tekebo. Si lui-même il a fait ça, non, on fait ça et rien ne se passe. C'est pour ça qu'on dit qu'on a rendu une décision en faveur du PCRN. Attends, on dit que il prend la décision là, il met ça, il emballe ça, il jette ça à la poubelle. Parce que le premier a donné le coup d'envoi. Le premier, c'est lui. Bien. Ensuite, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ça veut dire que tout ce qui ne marche pas dans la fonction publique, dans l'administration, dans les différents secteurs de pouvoir judiciaire, législatif et autres, c'est la responsabilité de Biya parce qu'il n'assure pas l'arbitrage, ni même son fonctionnement régulier. On a le corps de la magistrature qui n'a jamais été convoqué, le conseil, jamais. Des magistrats qui sont nés, ils sont partis à l'école, ils ont fini la magistrature d'étudier, ils sont morts sans jamais exercer. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais convoqué le conseil supérieur de la magistrature. Parce que c'est lui le président du conseil. C'est même lui le chef des armées. Il nomme aux emplois civils et militaires. C'est la Constitution qui le dit. C'est la Constitution. Voilà. Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il crée et organise les services publics de l'État. Il nomme aux emplois civils et militaires. Allez lire. Celui qui lit va comprendre que seulement le préambule de la Constitution, déjà c'est mort, c'est violé à outrance. Eh oui. Donc, l'essentiel à retenir, la tombe de monsieur l'héros national, monsieur Ernest Ouandji, le camarade d'Emile, ne vous offusquez pas. C'est des provocations. Gardez votre sang, votre poule au top. Ne réagissez pas. Parce que c'est ça qu'il veut créer. Vous allez voir, les gens vont enflammer les panels. Oh, on va tout casser. Ne vous fatiguez pas. C'est de la provocation. Si c'est même moi, on en parle, c'est même pour dire que ne cédez pas à la provocation.
Parce que c'est la provocation. Ils cherchent à atteindre un but. Ne leur donnez pas cette occasion. Parce que le but de venir faire ça sur la tombe de Neswandje et pas sur celle de Oumniobe, c'est de dire que il faut que les Bamileke nous attaquent. Et on va parler de motif pour dire que les Bamileke voulaient gâter ces pays. Je vous dis déjà, c'est pour dire que les Bamileke voulaient gâter ces pays. Vous avez vu, non? On vous avait dit, non? Que dès qu'on va attaquer ces bas, vous avez vu? C'est des tribalistes, non? On vous disait, vous ne comprenez pas. Laissez ça la paix ici. Allez vous inscrire. Allez voter. On va construire une meilleure pierre tombale à Neswandje. Soyez mindset, soyez visionnaire. N'entrez pas dans les clashs sur TikTok avec les gens. Oh, ils ont cassé, ils ont fait ci. Non, n'entrez pas dans les... Vraiment, je vous exhorte. N'entrez pas dans les clashs avec les gens sur TikTok. Parce que ça, c'est l'huile qu'on veut verser sur le feu. N'entrez pas. Évitez. Ok, ils ont cassé, il n'y a pas de problème.